Bonsoir, bonjour mes frères et sœurs. Nous bénissons le nom le plus puissant, le nom le plus élevé de tous les noms, le nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant faire une prière de louange à notre Dieu pour l'élever, le glorifier. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie gratuitement et nous sommes reconnaissants envers lui qui est notre Dieu. Prions, l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Je t'exalterai, Seigneur, parmi les nations. Je célébrerai et je chanterai ta gloire. C'est toi, Éternel, notre Dieu suprême. Roi des rois, tu nous as aimés les premiers. Tout-puissant créateur et des cieux et de la terre. Le Dieu d'amour. Célébrons Jésus-Christ, le chef béni de l'Église. Seigneur Dieu, trois fois saint, le Fils de Dieu vivant. La véritable lumière du monde. Éternel est notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Quand je regarde le ciel, la beauté de l'univers, ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le Tout-Puissant, le Prince de la paix, l'étoile du matin, le bon berger, c'est toi, Jésus-Christ, le Seigneur éternel, le souverain qui règne et domine sur tout. Tu es le législateur, tu es la vie, le Saint de Dieu, le Saint serviteur, le Messie oint, les rejetons et la postérité de David. Tu es la parole, la droiture et la perfection. Ta parole s'est fait chair et a demeuré parmi nous. Son nom est Jésus. Dieu est très haut, exalté au-dessus de tout. Dieu est tout puissant par sa force. Tu es l'empreinte de sa personne. Tu es le juste juge. Le sauveur du monde, c'est toi, Jésus. Les reflets de sa gloire. Reçois ce soir l'honneur, la puissance et la majesté pour des siècles. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louanges et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance. L'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, le Dieu de guerre qui répond par le feu. L'Éternel, je te donne la grâce et la gloire. L'Éternel règne, il est saint de force pour la durée des temps. Toi, le roi des rois, le prince de paix, oui, ton règne dure à jamais. Gloire au grand roi, le lion de la tribu de Juda assis sur le trône. Tu viens établir ton royaume. Toi,
le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Gloire au grand roi, ami fidèle et tendre. Célébrons Jésus-Christ, c'est notre Dieu, notre seul Père, le ciel et la terre. Tu es le Dieu d'amour. Merci à toi, l'honneur, la gloire, la majesté, pour des siècles de siècles. Nous avons dit Amen. Mes frères et sœurs, je vous demande de partager, s'il vous plaît, de partager sur WhatsApp, sur votre page. C'est pour évangéliser, pour atteindre d'autres personnes, pour les messages d'aujourd'hui. Bonsoir Maman Fanny, bonsoir Nancy. Que Dieu vous bénisse. Partagez s'il vous plaît. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, les thèmes que je vais partager avec vous, je sais que beaucoup de personnes, ils ont des difficultés, où ils étaient abattus parce qu'ils avaient fait quelque chose et ça n'a pas marché. Ils se sont plongés dans la tristesse. Ils cherchent quand même l'espoir ou le chemin ou la lumière pour avancer, pour aller de l'avant. Mais aujourd'hui, le message que je vous apporte, mes frères et sœurs, et ça va t'aider. Et je te demande seulement de te lever. Et il y a une bonne nourriture que je vais te donner aujourd'hui, le pain du ciel. Et notre thème, c'est laisser passer le passé. Mon frère, ma sœur, vous savez que dans la Bible, il y avait Lot qui était avec sa femme. Mais il y avait des conciles quand ils ont quitté Sodome et Gomorrhe qu'ils ne pouvaient pas regarder en arrière. Mais la femme de Lot, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait regardé en arrière, et vous connaissez l'histoire. Elle était transformée en statue de sel. Les instructions ne regardent plus en arrière. C'est comme quelqu'un qui conduit une voiture. Tu es obligé de regarder de l'avant, mais quand tu regardes derrière, tu vas faire un accident. Je t'encourage aujourd'hui de faire laisser passer le passé. Aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle, mes frères et sœurs, que je viens d'amener pour toi. C'est dans le livre aussi d'Ésaïe 43, 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Ça, c'est Dieu, il nous interpelle. Parce que quand nous amenons le passé, les échecs, nos problèmes qu'on avait traversés au présent, c'est ça qui fait une barrière dans nos vies, mes frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas marché et demain, ça ne peut pas aller. Non. Ayez la foi. Ne considère plus ce qui est ancien. Et notre Dieu va faire quelque chose. Partagez s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Merci quand même pour le dimanche passé. Et vous avez quand même beaucoup partagé. Et je suis très content. Et notre Seigneur aussi, il est content. C'est l'évangélisation. Ne garde pas les messages pour toi-même. Partagez ça maintenant, mes frères et sœurs. Vous avez la tendance à toujours regarder les échecs passés et les proclamer tout le temps. Oh, moi, rien ne marche dans ma vie. Moi, je suis comme ça. Moi, tu répètes tout le temps. Tu es en train de le confesser. Ce que tu dis, c'est qui va arriver dans ta vie. Ne le faites plus, mon frère, ma sœur. Le pouvoir est dans la parole.
Dans tout ça, vous ne pouvez pas vivre une vie stable tant que vous ne laissez pas passer votre passé négatif. Mes frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, prenez congé de tous les ennuis de votre passé. Oubliez cela. Si vous avez perdu quelque chose, le mariage, vous avez perdu, mes frères et sœurs, dans les affaires, oubliez cela. Il est la raison pour laquelle vous n'avez pas tout perdu. Qui t'a dit que tu as tout perdu? Si vous ne laissez pas passer votre passé, vous y passerez. En revanche, Dieu dit dans le livre d'Ésaïe 43, 19, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ça, c'est l'Éternel. Il nous encourage de t'élever. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. C'est comme ces paralytiques. Le maître, il était là devant lui, le guérisseur. Ces paralytiques, il était là près de la piscine. Lui, qu'est-ce qu'il croyait? Il disait à Jésus, il disait, je n'ai personne pour me faire entrer dans la piscine. Mais il oubliait que ça, c'était pas les choses passées. Devant lui, il avait l'homme de la délivrance. Il ne comprenait pas. Jésus lui demandait, qu'est-ce que tu as? Lui, il commence à raconter les choses passées. Tu sais, la semaine dernière, avant que l'ange puisse descendre, il y avait des gens qui se sont entrés dans la piscine et moi, j'avais personne. Mais ça, c'était le passé, mais le présent, il est là devant toi, il s'appelle Je suis. Parle-lui de ton problème. C'est ça le problème, mes frères et sœurs. Beaucoup de chrétiens, devant le Seigneur, quand ils prient, ils n'arrivent pas, mes frères et sœurs, à cibler, à parler clairement à notre Dieu. Mon frère, aujourd'hui, oublie tes échecs, oublie tes tracas, oublie tes malheurs, oublie tout cela, mes frères et sœurs. Notre Dieu, il vient auprès de toi aujourd'hui avec la parole que je viens de t'amener. Il va faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Partagez, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, sur WhatsApp, sur votre page. Mes frères et sœurs, vous devez savoir, le champ de bataille du diable, c'est dans nos pensées. Il vient dans tes pensées pour te parler. Il viendra te dire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je te demande seulement de focaliser, de méditer, de proclamer la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. Gloire et louange à notre Dieu. Expulsez-les hors de votre pensée négative. Expulsez-les hors de votre pensée, de votre cœur. Parce qu'aujourd'hui, tu as eu des échecs, que demain, c'est un autre jour. Mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, il va faire quelque chose, mon frère, ma sœur. Ne te décourage pas. Tu dois avancer. Alors, allez-vous maintenant laisser passer le passé? L'apôtre Paul a dit dans le livre de Philippiens 3, 13, 14, « Frère, je ne pense pas avoir saisi, mais fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portons vers ce qui est en avant.
je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Même nous voyons, mes frères et sœurs, les athlètes, quand ils font des compétitions, ils ont le point de départ. Mais quand on siffle, ils vont aller au point d'arrivée. Et vous ne verrez jamais un athlète encore retourner en arrière. Non. Maintenant, mes frères et sœurs, tu viens d'écouter la parole sur le livre de Philippiens que Paul nous demande, mes frères et sœurs, nous devons courir vers le but pour remporter les prix. Tu dois aller de l'avant, mon frère, ma sœur. Tu dois oublier ton passé. Les échecs de la vie. Oublie cela. Aujourd'hui, avec le sang de Jésus-Christ, tu dois nettoyer tes pensées. Qui t'a dit que tu ne vas pas réussir? Qui t'a dit que tu ne peux pas te marier? Qui t'a dit que tu n'auras pas des enfants? Qui t'a dit cela? Tu dois oublier le passé. Regarde la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, laissez passer le passé. C'est déjà passé. Ne considère pas ce qui est ancien. Ne pense plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Prenez congé de tous les ennuis de votre passé. Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, il va faire quelque chose. Il y a une bonne nouvelle que je viens de t'amener cela. Parce que tu as eu des échecs dans ta vie. Tu sais quand tu es en train de te décourager. Tu es en train de perdre l'espoir. N'ayez pas peur d'affronter les problèmes. N'ayez pas peur d'affronter des examens. Si tu as peur, tu n'as plus de force. Le courage fait partie de la foi, mon frère, ma sœur. La peur, c'est l'ennemi de la foi. Ne mets jamais ces choses dans tes pensées. Partagez, s'il vous plaît, mon frère, ma sœur. Vous allez voir sur l'image, on a écrit partager. Et tu vas sur le lien de partager sur WhatsApp. Fais-le maintenant, mon frère, ma sœur. Même sur ta page. Aujourd'hui, maintenant, je cours vers mon avenir. Regardez en arrière, faites de vous un échec dans la foi. Vous avez assez tourné autour de cette montagne qui est le problème. Allez maintenant de l'avant. Parle à cette montagne. Jésus-Christ, il avait dit, si tu as la foi, tu dis à cette montagne de s'écarter. La montagne va s'écarter, mon frère, ma sœur. Pourquoi tu demeures sur cette montagne? Il faut aller de l'avant. Parce que la femme de l'autre, il avait oublié la parole. Elle s'est retournée et regardée en arrière. Elle fut transformée en statue de sel. Une statue sans valeur, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, Dieu ordonne ceci. Ne vous souvenez pas. Je déclare morte maintenant. Tu dois parler, tu dois proclamer. Je déclare morte toute amertume plantée par le passé. Irréparable dans votre vie. Aujourd'hui, au nom de Jésus, toute dépression causée par le passé, irréparable, est brisée à l'instant même au nom de Jésus-Christ. Dites avec moi, je suis libre du poids du passé négatif.
Jésus l'avait dit, déchargez-vous de vos fardeaux. Mon frère, ma sœur, c'est le progrès. Le progrès, c'est un mouvement vers l'avant. Beaucoup bougent sans avancer parce qu'ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas bien programmé leurs affaires. Progresser, c'est marcher de l'avant. C'est avancer. C'est de l'amélioration. Regarde-toi, est-ce que tu t'améliores sur quel plan? Sur le plan spirituel, est-ce que tu t'es amélioré? Est-ce que tu médites la parole de Dieu? Est-ce que tu évangélises? Ou tu es encore un bébé spirituel? Tu n'as pas envie de grandir. Mais c'est la parole que tu vas manger. C'est ça qui va te faire grandir. En méditant la parole de Dieu, tu auras du succès. En méditant la parole de Dieu, tu vas aller de l'avant, mon frère, ma sœur. Proclame la parole de Dieu. Parce que hier, tu n'as pas réussi. Tu as eu des échecs. Que demain, tu ne peux pas avancer. Non, qui t'a dit cela? Le Seigneur, il te recommande d'aller de l'avant. Cela signifie que vous n'êtes plus là où vous étiez hier, sans avancer. La semaine dernière, le mois passé, ou même l'année écoulée. Chaque année, je te recommande, tu dois faire un bilan de ta vie pour voir s'il y a des progrès ou des échecs dans ta vie. Mon frère, ma sœur, progresser signifie être transféré. Il y a des changements dans votre vie sur le plan spirituel. Est-ce que tu es encore un bébé spirituel ou tu as grandi? C'est à toi d'examiner quelle connaissance biblique que tu as maintenant. Est-ce qu'il y a de l'amélioration ou tu fais du surplace, où tu ne prends jamais le temps de méditer la parole? Prier, c'est demander. Mais quand tu médites la parole, tu proclames la parole, tu deviens un petit Dieu. La parole de Dieu, il y a de la puissance, mon frère, ma sœur. Beaucoup de chrétiens, ils aiment prier, mais ils n'aiment pas lire la Bible, méditer la parole de Dieu. Mais Dieu, il avait dit à Josué, pour avoir du succès dans tout ce que tu feras dans ton entreprise, dans tes affaires, dans les combats spirituels, quand il y a une maladie, quand il y a des attaques la nuit, c'est en méditant la parole de Dieu, en le proclamant, tu auras la victoire et tu auras du succès dans tout ce que tu feras. Le progrès, c'est de la croissance, c'est un plus, c'est l'addition, c'est la multiplication. Cela signifie que ce que vous n'aviez pas avant est en votre possession maintenant. Le progrès amène la possession. Nous allons voir dans la parole de Dieu les patriarches, comment il a marché avec Dieu et ce que Dieu lui avait donné. Genèse 24, 34 à 35. Alors, il dit à Abraham, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des âmes. Mon frère, ma sœur, la prospérité équivaut au progrès. Un homme pauvre ne progresse pas. Abraham s'est réjoui du progrès. Selon les témoignages de son serviteur, c'est Dieu qui l'a béni. Genèse 26, 12, 14.
Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. La bénédiction vient quand on sème, mes frères et sœurs. Voilà le progrès. C'est un mode de vue. C'est un trajet, c'est un voyage. S'il n'avait pas sémé dans le pays où l'Éternel lui avait donné, il ne pouvait pas s'enrichir. Il devait faire du surplace. Est-ce que toi tu sèmes dans le pays que l'Éternel t'a donné? C'est comme ça que tu vas recueillir, mon frère, ma sœur. Isaac séma dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel bénit. Dieu aime quand nous bénissons. Partagez la parole de Dieu. Embarquez-vous dès aujourd'hui et ne regardez plus derrière, mon frère, ma sœur. Commencez à s'aimer pour progresser, pour aller de l'avant. Trop longtemps sur place. Dans le livre de Deutéronome 1, 6 et 7, Dieu il a dit aux enfants d'Israël, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez, mes frères et sœurs. Le voyage vers la terre promise ne devait durer que 11 jours. Mais ils ont fait 40 jours, les enfants d'Israël, pour accomplir cela. Ils ne faisaient que tourner autour de la montagne. La montagne peut symboliser les problèmes. Ça fait combien de temps que tu tournes autour de la montagne de ces problèmes? Toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Tu as la parole de Dieu. Parle à cette montagne. Parle à ces problèmes. Les problèmes de la famille. Parle à ces problèmes. Réveille-toi la nuit. Prends la parole de Dieu. Fais sortir ceux qui sont dans la prison satanique dans ta famille. Fais libérer. Moïse est parti quand il a écouté Dieu. Dieu, il a mis la parole dans sa bouche. Il est devenu Dieu. Il est parti libérer toute une nation. Toi aussi, réveille-toi. Il y a de tes frères et sœurs, ceux qui ont des problèmes. Ils n'arrivent pas à se marier. Ils ont des maris de nuit. Ils n'arrivent pas à enfanter. Ils sont bloqués. Il y a le lien de la famille. Ils sont condamnés. Mais aujourd'hui, la parole que je t'amène, frère, réveille-toi la nuit. N'aime pas le sommeil. Commence à proclamer. Commence à parler. Commence à bouger. Commence à louer l'Éternel. Fais trembler la prison satanique. Les portes vont s'ouvrir, mon frère, ma sœur. Parle. Parle à cette montagne. Jésus, il a dit, si tu as la foi, tu dis à cette montagne de se jeter dans la mer. La montagne va se jeter. Frère, même si cette montagne ne s'écarte pas aujourd'hui, je te dis que c'est un esprit. Insiste. Parle. Chasse cet esprit. L'esprit va te quitter. Dieu, il dit, priez sans cesse. Mon frère, assez. Ne reste pas sur la montagne. Ne reste pas sur tes problèmes. Aujourd'hui, prends le sang de Jésus. Commence à purifier tes pensées. Regarde l'avant. Tu dois avancer. Tu es appelé pour avancer. Tu n'es pas appelé pour rester sur place. Sur cette montagne. Sur ces problèmes de ta vie. Non, oublie cela. Frère, il y a quelqu'un qui a payé le prix. Il y a quelqu'un qui a traversé le ciel. Il y a quelqu'un qui est parti dans le monde des ténèbres. Il a désarmé les diables. Il a dépouillé les ténèbres. Ils n'ont plus la force sur toi. Frère, tu es un petit Dieu. Lève-toi seulement. Prends la parole de Dieu. Tu dois payer un prix pour te libérer. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de dire qu'on m'a fait cela. Qui t'a fait?
toutes ces choses, les ordonnances, les paroles maléfiques, les envoûtements, tout a été annulé à la croix. Tu es libre. La Bible dit, il n'y a pas de condamnation à ceux qui croient en Christ. Tu n'es pas condamné, mon frère. Je t'ai dit, mets ça sur tes pensées. Qui t'a dit que tu es condamné? Il t'a déjà libéré depuis 2000 ans. Sur la croix, le Seigneur, il a vaincu la mort. Il a vaincu la pauvreté. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu les liens de la famille. Tout ce qu'ils avaient fait dans la famille pour vous bloquer. Mais je te dis, ne demeure pas sur cette montagne. Parle à cet esprit. Dis à cet esprit de te quitter. Dis à cet esprit de te libérer. Dis à cet esprit de pauvreté de libérer votre famille. Dis à cet esprit de libérer les liens de célibat. Dis à cet esprit de vous quitter. Tu dois annuler, tu dois détruire, tu dois renverser les autels de la famille, les autels du village, le Dieu du village, le Dieu du village. Ce qu'ils ont dit contre vous, contre votre famille, est annulé aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Trop longtemps, mon frère, ma soeur, tu dois te révolutionner. Ton temps est arrivé. Tu dois aller de l'avant. Tu n'es pas appelé pour être bloqué. Tu n'es pas appelé pour rester sur cette montagne. Aujourd'hui, je t'amène seulement pour que nous puissions aller de l'avant. Trop, c'est trop, mon frère, ma soeur. Lève-toi et marche. Oh, gloire à notre Seigneur. Nous bénissons notre Dieu. Tu aimes camper autour d'une montagne. Mes frères et sœurs, non, éloigne-toi. Éloigne-toi des gens qui parlent tout le temps de leurs problèmes. Éloigne-toi des gens qui ne t'encouragent même pas. Ils sont là seulement pour critiquer. Mon frère, ma sœur, lève-toi, regarde-toi. Tu vis dans quel milieu? Si tu restes avec les ignorants, tu vas faire du surplace. Si tu restes dans une église où il n'y a pas de bons enseignements sur le plan spirituel, tu vas faire du surplace. Oh, mon frère, ma soeur, rester sur place vous rend improductif. Dès que vous croisez en connaissance ou en information, grandir dans la vérité de Dieu signifie plus être plus plongé dans les choses de Dieu. Ainsi, faites des progrès dans votre vie. Gloire et louange à notre Seigneur, mes frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, la parole que je t'amène aujourd'hui, c'est pour que tu puisses réussir dans ta vie. Tu as besoin de la foi pour réussir dans ta vie. Dieu, il avait dit à Josué de méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu est la fondation de lui-même. Et il est aussi l'un des noms donnés à Jésus-Christ. Oh, nous allons lire ça dans le livre d'Apocalypse 19, 16. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse 19, 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. La parole est la clé de toutes les portes de la terre. Je te dis aujourd'hui, mon frère, ma soeur, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Nous allons sauver quelqu'un. Nous allons libérer quelqu'un qui était découragé, qui avait des soucis, mes frères et sœurs. Nous allons libérer quelqu'un qui était enchaîné par des soucis. Nous allons libérer quelqu'un par ses pensées. Oh, gloire à notre Seigneur. La parole de Dieu est la clé de toutes les portes de la terre. Elle a une grande importance dans la vie de l'homme. Elle a des effets efficaces. La Bible me dit dans le livre des Hébreux 11, 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut celui qui s'approche de Dieu croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Frère, nous devons lutter avec le diable, avec la parole de Dieu. Nous devons proclamer, nous devons parler le langage de Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être ami de Dieu.
La Bible dit dans le livre des Romains 18, la parole est près de toi. Frère, tu as la Bible. Je te conseille. Je ne sais pas. Peut-être tu n'avais pas le courage de méditer la parole. C'est pour cela que tu fais du surplace. Tu n'avais pas vraiment le temps de lire la parole de Dieu. C'est pour cela que l'ennemi, il vient pour t'écraser. C'est pour cela que l'ennemi vient, il marche sur toi. C'est pour cela que l'ennemi, il vient pour détruire ce que toi, tu as commencé. Parce que tu ne mets pas la parole de Dieu. Tu n'obéis pas à la voix de Dieu. Tu n'obéis pas à ce que Dieu, il t'a demandé. C'est pour cela que tu es près de cette montagne. Tu as la peur. Tu as la peur de chasser les démons. Tu as la peur de chasser ces esprits. Mais aujourd'hui, je viens t'apporter la parole de la délivrance. Lève-toi mon frère. Lève-toi ma soeur, ma sœur. La parole est près de toi. Dans ta bouche, tu as la Bible. Prends cette parole. Mets ça dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que je suis en train de prêcher, mes frères et sœurs. Je te parle maintenant de la foi, de la définition de la foi. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Frère, parce que hier tu avais échoué. Ne crois jamais, parce que tu avais perdu, je sais pas, l'argent sur tes affaires. Mais qui t'a dit, c'est une démonstration de choses qu'on ne voit pas, que tu espères. Espère que demain, il y a une chose qui va se passer. Demain, Dieu va changer de situation. Comment tu dois obtenir la foi? Nous savons que la foi provient de la parole de Dieu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Frère, beaucoup de chrétiens, ils ont fait du surplace à cause de l'incrédulité. L'incrédulité s'oppose à la parole de Dieu. Ne reste pas au milieu des gens qui critiquent, qui parlent du mal de la parole de Dieu. Certains parlent contre la parole et se demandent ensuite pourquoi elle ne marche pas pour eux. Parce que Dieu marche avec ceux qui obéissent à sa parole. Tu veux être ami de Dieu? Crois à la parole de Dieu, frère. Si nous voulons que la parole de Dieu agisse pour nous, nous devons être d'accord avec elle. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le verbe est au présent. Rappelez-vous, s'il ne s'agit pas de maintenant, ce n'est pas la foi. C'est aujourd'hui que tu dois avancer. La foi, c'est au présent. Et l'espérance au temps futur, mon frère, ma sœur. La confession dissipe la crainte. Dieu, il a dit dans le livre d'Ésaïe 41, 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne te promène pas des regards inquiets. Quand toi, tu te promènes, quand les gens te voient, ils voient que tu as des problèmes. Parce que tu as mené tes échecs. Tu as mené tes soucis. En regardant quelqu'un comme ça, tu peux savoir que cette personne, il a des problèmes. Mais Dieu, il te dit, ne te promène pas de regards inquiets quand tu sors de chez toi. Quand les gens te voient, ils te regardent. Ils voient que tu es dans la joie. Dieu dit, ne te promène pas de regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Il dit, il va t'encourager. Je viens en tes secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Frère, le problème c'est quoi? De ne pas mettre la parole de Dieu en pratique. De ne pas tenir dans la foi que nous proclamons. Les doutes nous volent le plus grand bénédiction de Dieu. La peur, mes frères et sœurs. Pourquoi tu as peur? Parce que les autres,
Ils sont mariés. Qui t'a dit que toi, tu ne vas pas te marier? Parce qu'ils ont eu des enfants. Qui t'a dit que tu n'auras pas d'enfants? Parce qu'ils ont jeté comme ça. Qui t'a dit que toi, tu n'auras pas? Oublie, mon frère, ma sœur, les choses passées. La foi dit, c'est à moi maintenant. Pour réussir dans la vie et être en bonne santé, nous devons être attentifs à la parole. Prêtez l'oreille. La parole ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur. C'est pour la vie et la santé. Si nous ne nous voyons pas guéris, cela signifie que ces paroles se sont éloignées de nos yeux. Même si Dieu veut que nous soyons en bonne santé, il ne peut pas rien faire parce que nous n'agissons pas selon sa parole. Frère, tu dois avancer. Tu dois avancer. Tu dois aller de l'avant. Laissez passer le passé. Ésaïe 48, 18, je répète encore. Ne pensez plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. N'ayez pas peur d'affronter les problèmes. N'ayez pas peur d'affronter les échecs. Lève-toi et va de l'avant. Ne demeure plus sur cette montagne. Tu ne peux pas te familiariser avec tes problèmes. Parle. Proclame la parole de Dieu. Parle le langage de Dieu. Ce que tu dis et ce qui va t'arriver. Mes frères et sœurs, je m'arrête ici. Que le Seigneur, Dieu des armées, vous bénisse, mes frères et sœurs. La parole que vous venez d'écouter aujourd'hui, c'est la parole de la foi. Lève-toi. Il y a une bonne chose que notre Seigneur, il a préparé pour nous. Tu vas réussir. Tu vas aller de l'avant. Tu es aujourd'hui une nouvelle créature. Les choses passées sont passées. Le Seigneur, mon Dieu, mon roi, par le nom de Jésus, tu es purifié par le sang de Jésus. Il n'y a ni tache, ni ride, ni malédiction dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu es libre dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, je te demande d'écouter encore ce message 3-4 fois et de partager aussi. Partager sur WhatsApp, partager sur ta page et tu vas libérer quelqu'un. Les échecs, ce sont des choses passées pour toi. La victoire, on avait déjà eu ça depuis 2000 ans sur la croix. Ils n'ont plus le pouvoir sur nous. Toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. L'Éternel est Dieu. Il est ton bouclier. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Éternel le mettra en fuite. Aujourd'hui, je proclame sur ta vie les liens de la famille. S'il y avait quelqu'un, il avait proclamé que dans votre famille que vous n'allez pas réussir. Aujourd'hui, je te libère au nom de Jésus-Christ. Je te dis que l'an 2023, c'est une réussite pour toi. Je te libère de l'emprisonnement de la famille. Je purifie ton sang par le sang de Jésus-Christ. Les malédictions héréditaires n'ont plus d'effet dans ta vie. Tu es purifié, sanctifié, toi, tes enfants et toute ta famille. Même si l'année passée, tes enfants n'ont pas réussi, mais l'année prochaine, mes frères et sœurs,
Ils vont aller de l'avant. J'annule les échecs académiques au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Et j'annule, mes frères et sœurs, l'esprit de pauvreté, insuffisance financière dans ta vie. Toi et toute ta famille, vous êtes libres au nom de mon Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.